C'est parti, bonjour amis yogis, d'ici, d'ailleurs, de Nice, de plus loin. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit, ça me fait vraiment très plaisir. Éventuellement, ceux qui sont là, faites-moi un petit coucou par Facebook, comme ça je saurai qui est là de mes élèves et je pourrai imaginer qui corriger et quoi corriger. Donc voilà, c'est notre troisième cours de yoga. Et on va essayer aujourd'hui encore de faire un cours de niveau, disons, débutant moyen, de manière à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer. Encore une fois, je vous recommande de faire attention, de ne pas aller trop loin puisque je ne suis pas présente pour corriger. Mais Samuel, qui va participer au cours avec nous, va me permettre de vous donner des indications plus précises, je l'espère. Alors, quoi vous dire d'autre? C'est déjà aujourd'hui lundi, quasiment pour nous le démarrage de la deuxième semaine de confinement, si je puis dire. Alors, c'est ainsi. Je dirais qu'on s'habitue presque. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas le temps de m'ennuyer. Il y a beaucoup à faire. Et on communique de plus en plus avec tout le monde, peut-être un peu trop, parce qu'on est un petit peu trop sur les ordinateurs et le téléphone, ce qui n'est pas toujours bon pour notre corps-esprit. Alors on va essayer de faire un cours tranquille, bien rentrer dans notre souffle. L'essentiel, avant tout, c'est de s'étirer, de mettre de l'espace dans vos muscles, dans vos articulations, dans vos tendons et de mettre de l'espace dans votre cerveau, dans la cabeza, dans votre esprit pour pouvoir ramener les tensions au plus bas et par contre remonter l'énergie pure comme on a vu dans la méditation d'avant-hier. À la fin du cours, je vais essayer d'être à 40-45 minutes. Je vous propose de reprendre la relaxation qu'on a eue le vendredi 20, qui était séparée du module yoga. Donc vous avez la possibilité, quand on termine ce cours, de juste remonter un petit peu par Facebook et de retrouver cette méditation de vendredi qui est nommée deuxième partie du cours de yoga numéro 2. Alors on est parti. J'invite Samuel à se placer. Bonjour. Enfin nous on se dit bonjour 10 fois par jour. Ça c'est pour vous. Ok. Alors ça fait je sais pas combien de fois que j'ai le gong en place devant nous et j'oublie toujours de le faire. Ah ben tiens, qui est là? Qui va là? Qui va là? Viens. Approche-toi. Ah ben il est reparti. Voilà, ça c'est Gustave. C'était Gustave qui faisait une petite incursion, mais il est sorti du champ de la caméra. Ah, on en voit en fait un tout petit bout. Donc comme d'habitude, pieds parallèles. Le talon derrière le troisième orteil. Il nous montrera les chiens tête en bas, j'espère. Simplement vous posez. Vous ancrez dans le sol et commencez à respirer tranquillement. Sentez l'ancrage, l'enracinement par les pieds. Et laissez votre corps balancer d'avant en arrière, comme si vous vous berciez. En fait, nous ralentissons notre corps-esprit. Nous essayons de mettre en accordage le souffle avec tout le corps, l'esprit, toute l'énergie, l'humeur.
inspire. Plein d'air jusqu'en haut de vos clavicules. Croisez les pouces et montez le bout des doigts. Et on relâche. Laissez les bras planer. Pliez les jambes et venir tranquillement, sans rien forcer, simplement allonger les bras devant. Et relâcher. Revenir, remonter par l'arrière, allonger vers l'avant. Posez le bout des doigts, relâchez la tête et on va remonter tranquillement vertèbre par vertèbre, le dos rond, enfin le dos relax. On place le bassin et on remonte chaque vertèbre comme un empilement les unes au-dessus des autres. Prenez tout le temps. La tête évidemment arrive en dernier. Tout à la fin, vous replacez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Puis le menton qui se redresse et les cervicales. Et inspire. On va faire un pas en avant avec la jambe droite. Donc je vais utiliser la gauche pour être comme vous, mais je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. Donc j'ai ma jambe en avant. Les deux pieds sont parallèles et les hanches ne sont pas ouvertes. Vous avez les deux hanches dans la même ligne. Ouvrir les bras et plier la jambe avant. Relâche. Remonte légèrement vers l'avant et relâche les bras pour aller vers l'arrière. Un grand cercle vers l'arrière. Remontez. Tendez les deux jambes, étirez-vous. Poussez le sol et grandissez-vous. Ramenez les mains jointes et en même temps vous pliez la jambe avant. Namastiti et vous pliez. La jambe arrière reste tendue au maximum. Puis on se redresse. Inspire. Les bras s'ouvrent. Les bras montent. Étirez le bout des doigts vers le ciel. Pliez. Et allez plonger vers l'avant. Relâchez la tête. Posez les deux mains de chaque côté de votre pied. Relâchez le front sur le genou et relaxez ici. Ne cherchez pas à forcer. Simplement la jambe derrière est tendue. La jambe avant, si elle doit être pliée, on la plie, mais on ne force rien. Et on respire. 3 grandes respirations. Essayez de garder les hanches en ligne. Ça, c'est le plus difficile. Surtout si on n'a pas un miroir derrière pour vérifier. Respirez. Et puis venez ramener les deux pieds ensemble. Allongez le dos, mettez-vous parallèle au sol et remontez doucement. Et ramenez les mains jointes devant le cœur. Donc je me tourne, comme ça vous voyez l'autre côté. Et on va faire l'autre jambe. Donc on amène l'autre jambe, on fait un pas derrière. Et on voit qu'on a les deux pieds parallèles. Et pour avoir l'espace des hanches, je fais pivoter le pied de devant à droite, à l'extérieur en fait. Et encore, je remets le talon bien à l'aplomb. Et le pied de derrière, il est en fait à peu près à 15 degrés. Donc essaye encore d'avoir le pied à peu près ici. Samuel, là, pour avoir la largeur de tes hanches. Et vous ramenez bien la hanche qui est de la jambe arrière, vous la ramenez vers l'avant. Très bien. Et de ce côté, la même chose que tout à l'heure. Inspire, ouvrez grand vos bras, étirez, remontez la sangle abdominale ici, pliez la jambe avant. Essayez d'allonger vos bras, de les amener un petit peu vers l'arrière et allonger la jambe arrière. Garde les pouces croisés. Revenir. Ouvrir doucement en ouvrant le plus possible vos bras par l'arrière. Et replier, relâche, reviens loin devant les bras. Inspire.
Inspire, je pousse les fesses vers l'arrière, les deux hanches sur la même ligne. Lâchez la tête comme tout à l'heure. Essayez d'avoir les deux jambes tendues, le front relaxé sur le genou, le tibia là où vous pouvez. Mais ne forcez pas, on est encore au début du cours. Simplement, on est en train d'échauffer les jambes, le dos tranquillement. Respirez. Vous entendez votre respiration passer par la gorge. Mais vous respirez par le nez et vous expirez par le nez. Puis doucement, vous vous redressez, allongez les mains par l'avant et ramenez les deux pieds côte à côte. Nous allons essayer de faire quelques salutations au soleil de façon simple pour continuer cet échauffement. En fait, dans beaucoup de cours, on fait la salutation au soleil alors que ce n'est pas si facile. Mais il y a plusieurs salutations au soleil. Je vais essayer de rester le plus simple que possible. Donc vous vous mettez en fait à l'avant de votre tapis. Moi je vais être plutôt au centre pour les questions de caméra. Et n'oubliez pas, parce qu'on va poser nos genoux, d'avoir un petit coussin ou les pads comme ceux-là, de les avoir près de vous ou à peu près à l'endroit où vous allez poser vos genoux. Donc on y va. Vous êtes donc à l'avant de votre tapis. Vous ouvrez les bras par l'extérieur. Inspire. Tout en haut, les pouces se touchent et les index pour former un triangle. Je regarde dans ce triangle, donc on relève le regard vers le plafond. J'allonge tout mon buste vers l'avant, le plus loin que possible. On essaie de garder là les jambes étirées, le dos étiré et on relâche, on pose les mains, le bout des doigts. Inspire, je remets mon dos parallèle au sol. En fonction de votre souplesse, le bout des doigts reste au sol ou bien sur les chevilles ou bien même sur les cuisses. L'essentiel est de garder le dos parallèle au sol. Expire, pliez vos genoux et sortez loin la jambe droite. Posez le genou au sol et redressez-vous doucement, main jointe, vers le plafond. Et là, donc, on est dans la posture du chevalier, main jointe. Inspire, étire vers le haut. Regarde tes poignets. Remontez la sangle abdominale. Sentez-vous le plus grand possible. Donc, vous avez vos appuis, mais en même temps, tout le buste s'étire vers le ciel. Et on va un petit peu vers l'arrière avec le bout des doigts. En fait, on relève le cœur. On relève le nombril. Et revenir doucement. Posez vos deux mains de chaque côté du pied. Inversez les orteils. Tendez la jambe arrière. L'étirer au maximum. Prendre bien vos appuis, mains et pieds en avant pour dégager la jambe. La poser à côté. Et tout simplement remonter par les bras par l'extérieur. Inspire grand. Refaites votre triangle en haut, je regarde en haut. Back bend, je vais un petit peu plus loin derrière. Je regarde à l'intérieur de ce triangle. Et on repart. En avant, expire. Relâche. Inspire. Posture intermédiaire. Je viens mettre le dos, le buste parallèle au sol. Rentrez le menton pour bien allonger votre nuque. Expire, posez deux mains et envoie la jambe gauche le plus loin possible en arrière. Bien étirez cette jambe. Posez le genou au sol. Redressez-vous avec les deux mains en avant, les pouces croisés. Redresse, regarde au ciel. Le bout des doigts le plus haut possible. Cette fois, on va un petit peu plus en back bend. Après avoir atteint le maximum de la verticale, éventuellement les bras dépassent les oreilles. Essayez d'allonger vos coudes, redresser le cœur. Et revenir doucement. Main jointe sur le cœur. Regard à l'horizontale. Posez les deux mains. Allongez la jambe arrière. Étirez cette jambe. Ici, vous devez être léger, tranquille. Pas écraser, pas crisper trop les muscles. Simplement étirer. Et on ramène les deux pieds ensemble.
Et on revient dans la posture de base, Tadasana. La montagne, je monte. Inspire vers le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous. Allongez. Relâchez. Relâchez la tête. À chaque fois un tout petit peu plus. Cette fois-ci, vous pouvez descendre un petit peu plus la tête. C'est de garder les genoux tendus. Posture intermédiaire. Le bout des doigts sur les chevilles ou sur les cuisses. Allongez le buste. Expire. Posez vos deux mains. Et cette fois, j'allonge la jambe droite. J'allonge la jambe gauche. Et je viens prendre le chien tête en bas. Comme on l'a vu la dernière fois. Donc on monte le coccyx et on étire le dos. Respirez, montez bien le bas des fesses. Le coccyx vers le ciel. Étirez-vous, allongez-vous. Essayez d'être le plus haut possible par rapport à votre coccyx, le plus haut possible, et le sternum le plus bas possible. Très bien. Et là, vous partez en planche. Donc, vous avancez doucement la tête. Vous venez à la verticale. Les bras sont à la verticale, verrouillés à l'extérieur. Respirez. Ne vous écrasez pas sur les mains. Remontez la sangle abdominale. J'écoute. Qu'est-ce qu'on fait après? On serre légèrement les fesses, mais pas trop. On essaye en fait de répartir le poids du corps partout. Très bien. Alors les débutants, vous marchez tranquillement pour revenir à la posture de départ. Joindre les pieds. Et ceux qui sont un petit peu plus avancés, de la planche. Donc Samuel, toi tu vas marcher. Moi je vais faire un petit saut. Donc je prends un tout petit élan et hop, je viens près des mains et on remonte. Inspire. Tout en haut. Je regarde mon triangle. Je vais loin derrière un peu plus. Étirez-vous. Allongez. Relâchez la tête. Revenir aux postures intermédiaires. Le buste parallèle au sol. Respirez. Les débutants, donc Samuel, ce que tu vas faire, c'est envoyer la jambe gauche puis la jambe droite. Et moi, je fais la façon un petit peu plus avancée. Je pars en sautant vers l'arrière, direct en planche. Donc Samuel, c'est en envoyant une jambe puis l'autre. Ne cherchez pas à faire trop difficile. Cherchez toujours la façon qui vous convient. Planche, on respire. On va voir comment on fait sa planche. Superbe planche chez Samuel. On respire. Je n'ai rien à corriger, c'est embêtant. Parce que du coup, bon, mais en général, l'erreur, c'est ou de trop lâcher ici, et là c'est pas bon, ou de trop remonter les fesses. On veut être juste dans la posture intermédiaire et vraiment avoir un étirement d'une ligne qui est continue, aucune discontinuité. Et les bras verrouillés à l'extérieur et bien à l'aplomb, épaules, coudes, poignets. Respire. Et de là, on va partir cette fois en chien tête en bas. Remonte, remonte, étire, creusez ici. Bien allonger chaque vertèbre. L'idée ici, c'est de mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Ça, c'est un dos sain, quand le dos a de l'espace entre chaque vertèbre, que les disques intervertébraux peuvent se repulper. Et on remarche pour revenir pieds joints. Ou on fait éventuellement, non, là on est en chien tête en bas, donc pas dessous. Et on remonte. Inspire. Étire. Et on repart. Allongez. Relâchez. Envoyez, revenir à la position intermédiaire, excusez-moi. Et maintenant, posez les mains doucement. Envoyez la jambe droite. Posez le genou droit uniquement.
Et on va faire les torsions comme on avait fait l'autre jour. Tendez la jambe. Laissez la main droite sous l'épaule bien placée et tournez-vous en remontant d'abord le coude puis le bout des doigts. Respirez ici. Revenir doucement. Et on va repasser par le chien tête en bas. Donc nous l'avons déjà fait, rappelez-vous. On a nos 3 points d'appui. Cette fois, c'est les 2 mains et le pied arrière parce qu'on veut dégager la jambe qui est devant pour la placer derrière. Les 2 pieds côte à côte et on vient prendre ici le chien tête en bas, un bel étirement. D'ici directement, je place le pied gauche un petit peu plus au centre et tout simplement, je monte le genou ici, le genou droit près du nez pour passer le pied, reposer le genou, revenir. Respire. On fait la même posture de l'autre côté, mais en fait, on passe à l'envers. Relâchez les bras vers l'arrière. Posez les mains. Allongez la jambe de derrière. Laissez bien la main gauche sous le coude, sous l'épaule. Pour tout doucement vous tourner et regardez le bras droit, le pouce, l'index. Essayez d'avoir la jambe arrière tendue. Et ici, on essaye de tourner, de pivoter complètement la taille et d'avoir une seule ligne. Alors, essayez de ne pas avoir les mains rigides comme ça. Tout simplement laisser couler, sortir l'énergie par le bout des doigts. Respirez, c'est très important de respirer, de libérer ici l'énergie. Veillez à ce que le genou soit au-dessus de la cheville. Donc, on peut avoir la jambe arrière un tout petit peu plus loin, celle-là, pour descendre un peu plus ce bassin. Voilà. Revenir, les 2 mains. Prendre appui sur les mains et le pied arrière parce qu'on dégage la jambe avant pour venir en chien tête en bas. Très bien. Et chien tête en bas. Bien monter le coccyx. Bien inverser ici. Pointer les ischions vers le haut. Rapprocher le sternum des genoux. Ceux qui peuvent, maintenant vous pouvez essayer de tendre vos jambes en posant les talons. Ça vous étire les mollets, les tendons d'Achille et pour ça aussi remonter les quadriceps et vos rotules. Respirez. 4 grandes respirations dans ce chien. Coucou, ça va? Ça va. J'espère. Ok, du chien, nous allons partir en planche. Alors, j'espère que j'aurai un peu de place. J'ai donc les épaules au-dessus des coudes qui sont verrouillées. Les mains en étoile, rappelez-vous. Donc, les pouces bien écartés. Et en fait, pour bien placer votre main, vous avez le majeur qui est parallèle au tapis. Et l'écart des mains, c'est l'écart des épaules. Les débutants, posez genoux. Samuel, posez genoux. On va dire que tu es débutant. Et puis, on fait Chaturanga Dandasana. On plie les coudes à l'intérieur, vraiment à l'intérieur contre les côtes. Remontez le nombril pour descendre doucement en contrôle ici. Et remontez par l'avant. Allongez les jambes et venir en cobra. Tentez coude doucement. Les épaules en arrière, Samuel. Basse et en arrière. Et pour relâcher, vous pouvez bouger légèrement le bassin. Ne rien crisper, être dans la grande, belle respiration. Rentrez le menton. Respirez. Et on va remonter doucement. Étirez tout le corps. Allongez. Avancez le bout des doigts et posez le front. Venir en posture de l'enfant. Continuez d'avancer le bout des doigts pour étirer complètement le dos. Ne pas coller les orteils derrière. Les pieds sont écartés de la largeur des genoux. Et les orteils sont à l'aplomb de vos tibias. Monte un peu les fesses.
on voudrait que le dos, comme toujours, soit le plus allongé que possible. Et à chaque expire, on essaye de gagner 1 ou 2 mm. Eh bien, on étire un peu plus les mains vers l'avant. D'1 mm, c'est suffisant. Et on pousse le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Alors là, je crois que vous ne voyez pas les mains de Samuel, mais essayez d'imaginer vraiment deux forces contraires. Très bien. Et on revient. On s'assoit sur ses talons. Ou bien, on prend un bloc pour éviter d'avoir trop de poids sur les talons. Ça aide. Vous pouvez même mettre 2 blocs. Alors, je sais évidemment que beaucoup d'entre vous n'ont pas de bloc. Eh bien, on va faire comme on peut. On peut avoir des livres. Il faudrait qu'ils aient la même dimension. On peut avoir des annuaires. Oh, il va falloir vraiment qu'on improvise. Ok. Respirez. Relâchez, détendez votre souffle. La respiration se calme. Et aujourd'hui, au lieu de faire les fentes avec les hanches parallèles, on va faire les fentes ouvertes. Donc, on va se placer, Samuel va rester face à vous et moi de profil, mais après on va changer. Donc, on revient ici, sur les genoux, et on sort la jambe extérieure. Pour toi, la jambe gauche, pour moi aussi. Donc, pour vous, la jambe qui vous convient. Là, j'ai un mur, lui, il a un piano. On va faire comme on peut, on s'adapte. Le yoga, c'est aussi ça, c'est l'adaptation. C'est utiliser les obstacles. J'ai toujours dit à mes élèves, si vous avez un mur trop près, vous ne pouvez pas allonger le bras, mais essayez d'ouvrir l'épaule et d'étirer le bras autrement, etc. On s'adapte. Très bien, maintenant on est là, le regard à l'horizon. Veillez à ce que l'angle entre votre cuisse et le bas de jambe soit ou un angle droit ou légèrement plus ouvert, selon votre souplesse, parce que nous allons tout simplement maintenant à l'expire, inspire d'abord, expire, on amène le genou vers l'extérieur, doucement, revenir, on le fait en 3 fois. Mettez les mains sur les hanches, essayez de garder le buste bien droit, expire, je repars vers la jambe qui est pliée. Descendez un petit peu plus que tout à l'heure. Reviens. Et une 3e fois. Expire. Allez, on descend, descend, descend. Et on place l'avant-bras ici sur la cuisse. Sortez le bras opposé loin vers le côté. Et amenez le bras au-dessus de l'oreille. Ne remonte pas la hanche, Samuel. Descend, descend. Voilà. Respire. On va lâcher la main qui est sur la cuisse, essayez de la poser au sol et de regarder au-dessus le bout des doigts. Sentez l'étirement de tout le côté qui est au-dessus. Respirez. Maintenant, vous rabattez le bras au-dessus de l'oreille et on va tendre la jambe qui est pliée en poussant la hanche vers l'autre côté. Lâchez le bras. Essayez de rester sur un plan. Ne pas se pencher ni en avant ni en arrière. Et respire, reviens. Doucement. Relâche. Ramenez les 2 genoux ensemble. Se reposer quelques secondes. Et s'asseoir. Alors Samuel, tu vas tourner complètement. Voilà, très bien. Non, non, juste de profil. Et c'est cette jambe maintenant que tu vas sortir, la jambe droite, c'est ça? Tu ne l'avais pas faite. Et moi, je vais me mettre là pour sortir aussi l'autre jambe. Parce qu'on fait toujours nos 2 jambes, sinon on se sent bancal. Ok, on fait avec des petites variantes à chaque fois, mais on fait toujours les 2 côtés. Inspire, monte les bras.
Tire le bout des doigts, grandis-toi, grandis-toi, allonge les coudes. Remontez la sangle abdominale. Et on va doucement expirer, doucement le poids du corps sur la jambe qui va rester pliée au sol. Et on va ouvrir l'autre jambe, un angle un petit peu plus grand que l'angle droit. Et cette fois, laissez les bras ici, comme dans la posture du warrior. Regardez au-dessus de la main et allez vers la même direction. Sans avancer trop le buste. Ramène ton buste, le buste reste droit. Reviens, relâche les bras. Et prends le souffle. Inspire. Expire doucement. Je vais, j'étire. C'est un étirement contrôlé ici. Vous étirez les deux jambes en fait. Et ici, tout l'aine, les tendons de hanche. Regardez la main qui est devant et ne pas crisper les poignets. Et revenez. Inspire. Et à l'expire, on va le peu plus bas, encore un petit peu plus, un petit peu plus. Mettre l'avant-bras sur la cuisse, descends un petit peu plus Samuel. Et j'amène l'autre bras au-dessus. Et je respire. Bien le cœur ouvert ici. Le bras au-dessus de l'oreille, pas ramener l'épaule en avant, bien la ramener vers l'arrière. Descendez. Maintenant, pour remonter, tout simplement, vous remontez légèrement la hanche gauche et je pose la main au bas de mon pied pour faire le même exercice que tout à l'heure. Je me tourne, je regarde le profil de ma main, de la main qui est en haut. Respirez. Puis on va lâcher la main qui est au sol, la laisser glisser le long de la jambe, l'autre vient au-dessus du bras. Sentez cette belle extension de tout votre côté. Et allez, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, là où vous pouvez. Allongez. Et remontez. Et ramenez les genoux ensemble et les mains ici. Et reposez-vous quelques instants. Respirez. On va faire des postures sur le dos. Donc tout simplement de votre posture, vous déposez les fesses. Et vous vous retrouvez ici, les deux pieds parallèles. Tu peux peut-être être dans l'autre sens, voilà. Et un peu en arrière, je vais avancer pour te laisser de l'espace, pas un peu plus devant quand même, encore. Ce qui est important, c'est de voir le buste. Voilà. Et de cette petite posture, on va essayer de travailler un tout petit peu les abdos. On n'est pas couché, non, 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 non. Ah non, on ne va pas dormir tout de suite, plus tard. Ah non, là, c'est la partie sympathique. On va vraiment sentir nos abdominaux. Allez, on englobe, on empaume avec les genoux, les mains, les genoux. Et on respire. Redressez le bas du dos jusqu'en haut. Étirez-vous. Vous avez ici, vous faites une petite traction, les coudes à l'intérieur. Respirez. Sentez bien au sol que vous avez le coccyx. Encore une fois le coccyx. Les ischions et vous étirez la colonne jusqu'en haut de la nuque. Puis on va reculer un petit peu et on met la pointe des pieds. C'est une posture qui s'appelle Navasana, le bateau. On va la faire le plus tranquillement possible. Je lève simplement une jambe. L'idée, c'est de garder le dos plat. Alors évidemment, on ne peut pas être complètement ici, c'est trop difficile. Donc on penche un petit peu en arrière. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe jusqu'en haut, laissez-la simplement ici, à peu près à l'horizontale, à l'aplomb du sol. Posez. Redressez bien votre dos. L'autre jambe. Vous pouvez aider avec la main si c'est nécessaire. Et sinon, vous lâchez la main.
Bien Samuel, allez, redresse encore le dos. On remonte bien le sternum. Posez. Évidemment, on va prendre les deux jambes. Moi, je propose de mettre les mains ici, en dessous des mollets, d'enlever, levez d'abord une jambe, puis l'autre. Trouvez d'abord votre équilibre sur les 3 points, les 2 ischions et le coccyx. Redressez le cœur. Attention de ne pas aller ni en arrière ni trop en avant. Restez là. Et ceux qui ont déjà fait cette posture avec moi ou avec d'autres, qui l'ont déjà bien pratiqué, tendez vos jambes doucement, sans forcer. Mais en même temps que vous tendez les jambes, redressez la poitrine. Ça va? Résistez. Respirez. Alors là, c'est assez facile au fait, parce que je tiens, j'ai une prise. Ce qui est difficile, c'est quand on doit tendre les jambes et enlever les mains. Ça, c'est une autre affaire. Et posez. Respirez. Et on va descendre doucement. Très doucement. Allez. On appelle l'ascenseur. Il est arrivé. Et on descend. Un étage. Mettez vraiment votre pensée, votre esprit ici, dans tout l'abdomen. Et dans l'abdomen, couche par couche. Restez. On peut enlever maintenant les mains, les mettre de chaque côté. Écarte un petit peu les pieds, Samuel. Respire. Et puis l'ascenseur arrive. Alors je prends l'ascenseur, je suis au 5e étage et je descends au 4e. Ok. Il est lent l'ascenseur. Il arrive au 3e. Mais en fait, c'est un vieil ascenseur. Quelqu'un le rappelle, il remonte au 4e. J'ai dit 4e, pas 5e. Hein. Et puis finalement, on descend au 3e. Et même, il arrive au 2e. Et on reste. Et on se concentre ici sur l'abdomen. Des cercles à l'intérieur. Respire. Tout est là. Aucune crispation, ni dans la nuque, ni dans le dos. C'est là que ça se passe, à l'intérieur, dans le corps, ce qu'on appelle le centre, le noyau. Moi, j'ai fait un atelier juste sur cette partie. J'ai appelé ça la centrale nucléaire. Et on descend un petit peu. Oups, attention, parce que quelqu'un a rappelé l'ascenseur, il faut remonter. Allez, hop, hop, hop. Là, ça brûle, on remonte 2e, 3e, 4e étage. Oh là là! Et finalement, je voudrais vraiment descendre. Alors, je réappuie. Rez-de-chaussée. 3e étage. Je reste concentrée. Oh, tu as descendu 2 étages d'un coup, Samuel. Allez, remonte, remonte. On est au 3e. Oups. Allez, on va au 3e. Du 3e au 2e. Au 1er. Ah, enfin on atterrit au rez-de-chaussée. Lâchez les bras le long du corps, allongez la nuque, respirez. Rapprochez les pieds de vos fesses et laissez les genoux balancer à droite, à gauche, tranquillement. Commencez par des petits mouvements de droite et de gauche, puis un tout petit peu plus. Faites les essuie-glaces avec vos genoux. Et on va faire le demi-pont. Donc, de cette posture, je me tourne pour que vous puissiez mieux voir. Nous avons les bras le long du corps. Les pieds le plus près possible des fesses. Bien avoir ici les pieds à l'aplomb des hanches. Rentrez le menton. Alors, on était au rez-de-chaussée. Imaginez que vous allez au -1. Donc, vous allez appuyer un petit peu plus le bas du dos et relever légèrement le coccyx. C'est une rétroversion. Et relâchez. Et encore une fois, je descends au -1. J'aplatis vraiment le bas des lombaires. Remonte le coccyx.
Et maintenant, je remonte ici le sacrum. Et les lombaires remontent les unes après les autres. Doucement. Chaque vertèbre, de bas en haut, va se relever. Respirez tranquillement. Amenez doucement tout votre buste en plan incliné. Vous formez un demi-pont, vous arrivez jusqu'en haut des épaules. Rentrez le menton dans la gorge et continuez de monter. Plus vous êtes haut, plus vous commencez à sentir l'appui des pieds dans le sol. Continuez de monter. Vous pensez que vous êtes au maximum? Non, on peut monter encore un petit peu plus. Encore, 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 encore. On serre un peu les fessiers. Allez, pour avoir des très belles fesses. On monte un petit peu plus, encore, encore. Ne pas tourner la tête comme je fais. Moi, c'est pour vous voir. Je corrige. Il y a plein d'élèves à qui je dis, allez, plus haut, plus haut, plus haut. Et pour ceux qui veulent, vous rapprocher un peu les pieds pour attraper les chevilles ou les coups de pied pour monter encore un petit peu plus haut. Et venir même rentrer un peu vos épaules. Gardez le menton dans la gorge et montez. Allez, monte le bassin, Samuel. Là, tu as rebaissé. Monte, monte, monte. Tu peux monter tes talons. Et là, ça étire bien les cuisses aussi. Et on relâche doucement. J'enlève d'abord les mains. Je repose les pieds. Et là, on va descendre de les vertèbres du haut jusqu'au coccyx. Remettez bien. Si vous avez bougé la tête, il ne faut pas la bouger. La tête à l'aplomb. Et on descend. D'abord, je pose le haut du dos. Et je descends les vertèbres dorsales les unes après les autres. Tranquillement, prenez le temps. Respirez. Jusqu'à l'atterrissage. On est au rez-de-chaussée. Et on essaye d'aller au sous-sol. Et ramenez les genoux vers vous doucement. Pas trop les serrer, juste laisser ici. Reprenez le souffle. Inspire, expire, bien relâchez vos épaules. Laissez les jambes monter comme elles veulent. Laissez l'énergie circuler dans les jambes. Sans forcer, Samuel. Tu vois, tu es là. Tu laisses simplement les talons vers le haut. Là, on va commencer à rentrer en phase finale. On se relâche et on vibre. Secouez-moi, secouez la petite bouteille d'Orangina. Vibration, tremblotement, tremblement qui arrive jusqu'en bas du dos. On relâche, on relâche, on relâche. On peut le faire aussi avec les mains. Ouh. Et on va laisser aller venir les jambes vers soi. Reste en haut, Samuel. Bascule avant-arrière. Là, regarde ce que je fais. J'ai une crampe. Ah, il a une crampe. Mince. Alors, fais les tremblements un petit peu. Ok. Et j'aimerais qu'on termine avec la posture de Happy Baby. Le bébé qui s'amuse. J'attrape ici l'extérieur des pieds. C'est pas toujours facile. Ceux qui ne peuvent pas attraper l'extérieur des pieds, attrapez simplement ici les mollets. D'accord? Donc de là, on s'amuse, on ouvre et on se relâche et on ouvre. On fait exactement, vous avez déjà vu un bébé jouer avec ses pieds, ben vous faites la même chose. Ouvrir, relâche, tout doucement Samuel, garde le bas du dos dans le sol. Bon, évidemment, tu es bloqué ici à droite, essaye à gauche, ouvre un peu le pied droit, doucement respire, respire, voyage, relâche, hop. Et à la fin, on reste simplement ici, ceux qui peuvent, ramener les genoux vers le sol, près des aisselles. Et pour finir, on lâche les pieds.
Ils se rejoignent comme une petite grenouille, pied contre pied. Et ils tombent dans le sol. Et là, je relâche complètement les genoux à l'extérieur pour relaxer les hanches en ouverture. Quelques secondes. Faites 3 grandes respirations dans cette posture. Et il est déjà 5h45. Nous avons fait nos 45 minutes. On respire. Relâche complètement tes genoux. Détends. Et quand tu en as envie, tu allonges les jambes. Tout doucement. Relâche les mains le long du corps, complètement détendues. Et là, vous pouvez commencer votre relaxation. Et je vous propose, vous avez 20 minutes de relaxation qui est déjà publiée et enregistrée. Je vous propose donc tout simplement de la récupérer. Et voilà, et j'espère que ça a été. Donnez-moi décrivez-moi vos sensations. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop difficile? Peut-être que pour certains c'est trop facile. En tout cas, j'essaye d'être à peu près au milieu et surtout de ne pas prendre de risques parce qu'il faut faire attention. Et même les plus aguerris, tout simplement, vous pouvez pratiquer en étirant un petit peu plus, en allant un petit peu plus loin dans les postures. On n'a pas vraiment toujours besoin de faire des postures extravagantes ou difficiles. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et surtout, je vous souhaite d'aller bien, de rester calme, de sourire, de chanter, ça fait beaucoup de bien le chant, d'écouter de la belle musique, vraiment, d'éviter de regarder 10 fois par jour les informations, ça ne sert à rien, c'est un repeat qui nous met dans un mode d'angoisse inutile. Et comme je l'ai écrit dans ma newsletter, je disais ça aussi, ça peut devenir viral, la peur, les angoisses, donc il faut vraiment que nous qui pratiquons le yoga, qu'on essaye d'amener l'inverse, d'amener un petit peu de calme, d'équanimité et de nous retrouver dans l'harmonie le plus que possible, même si c'est très difficile, je sais. Alors si vous avez envie de recevoir la newsletter, tout simplement laissez-moi votre email, tout simplement. Alors je vais, pour une fois, j'ai pas oublié, cette fois 2 fois, le gong. Et alors, on va l'écouter et puis vous pourrez démarrer votre relaxation. D'abord, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. J'espère à demain. Demain, méditation.